People are suffering. People are dying. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of economic growth. How dare you? Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Le monde dont nous rêvons est possible. Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Bonjour et bienvenue sur Horizon Durable, le podcast dédié à l'investissement responsable. Je suis Anne-Carine Marmu et je recevrai pour vous des dirigeants d'entreprises cotées, des gérants de fonds, des analystes, afin de leur donner la parole. Ils partageront avec vous leurs convictions, leurs actions pour réconcilier développement économique et croissance durable. Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour faire avancer les consciences. Manuel, bonjour. Ce que je vous propose, c'est de commencer peut-être par nous présenter de façon assez classique les différents métiers du groupe Séché Environnement. Oui, donc Séché Environnement, d'abord, c'est une entreprise qui est engagée dans tout ce qui est développement durable, donc avec, depuis 35 ans, date de sa création, un engagement sur les métiers de l'environnement, puisqu'il y a 35 ans, c'était la protection de l'environnement qui était majeure, protection de la biodiversité, donc à travers ces technologies pour traiter le déchet. Aujourd'hui, le groupe est engagé dans les enjeux de la transition écologique, de l'économie circulaire, c'est-à-dire de la transformation du déchet en ressources nouvelles, qu'il s'agisse d'une ressource matière ou d'une ressource énergétique, et puis à travers différentes activités également dans tout ce qui est évidemment changement climatique, avec des actions sur l'émission des gaz à effet de serre, en particulier ceux de nos clients. Donc on va être présent dans des activités de valorisation, ce qu'on appelle la valorisation matière, donc la transformation, comme je le disais, de déchets en matière nouvelle, avec une présence très forte, en particulier sur les déchets dangereux, les produits d'origine chimique, pharmaceutique par exemple. À travers nos activités de régénération, on va être capable de fabriquer des produits chimiques régénérés au lieu de les éliminer. Et donc par là, on fait faire des économies à nos clients, mais également on réduit leur empreinte environnementale, puisque ce seront autant de moins de ressources, souvent des ressources rares d'ailleurs, qui seront prélevées sur la nature. On est également présent dans les métiers de la valorisation énergétique, où là c'est plutôt les déchets plus banals, notamment tout ce qu'on appelle les refus de tri, quand on va collecter des déchets des municipalités, donc les nôtres. Il y a un grand nombre de papier, de carton, d'emballage qui vont être triés et qui vont être adressés aux entreprises de recyclage. Et puis il y a un certain nombre de déchets pour certaines raisons, souvent parce qu'ils ont été de qualité insuffisante pour permettre un recyclage matière. On va pouvoir les transformer en combustible, par exemple, ce qu'on appelle un CSR, un combustible solide de récupération. Et Séché, par exemple, dispose d'une chaudière qui permet de valoriser ces déchets. C'est la seule en France qui fonctionne et qui fournit aujourd'hui de l'énergie l'hiver au réseau de chaleur de la ville de Laval et l'été à une coopérative agricole qui fait de la déshydratation de fourrage. Le dernier métier, c'est évidemment la gestion de la dangerosité, puisque quand on a fait toutes ces opérations de valorisation matière ou de valorisation énergétique, il reste du déchet de déchets qui bien souvent va concentrer l'ensemble des toxicités. Il y a des déchets qu'il faut détruire parce que de toute façon, ils vont contenir des matières dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement. Et donc, notre métier, là, ça va être de contenir, de confiner cette dangerosité dans des installations qui sont prévues à cet effet. Donc globalement, vos clients sont plutôt des industriels, des chimistes. Et effectivement, Séché sur le paysage concurrentiel français a des spécificités fortes, en particulier le fait d'avoir 80% de ses clients qui sont des clients industriels. Dans ces 80% de son chiffre d'affaires, je dirais que 30 à 40% sont des clientèles des secteurs de l'énergie, des matières premières, de la santé, de la pharma, la chimie, autant de secteurs d'activité qui vont produire des chaînes de molécules complexes dans leurs déchets qu'il va falloir
identifier, caractériser pour savoir quelle partie de ces déchets peuvent être valorisés, donc par ces métiers de purification chimique, par exemple, que je décrivais tout à l'heure, et quelle partie doit être nécessairement détruite pour qu'évidemment il n'y ait pas de conséquences sur l'environnement et sur la santé. Est-ce qu'il y a un type ou un déchet particulier pour lequel vous avez un savoir-faire qui vous est propre? Alors, récemment, Séché a développé un procédé unique pour la régénération du brome. Le brome, c'est un élément, chimique, qui était utilisé, dans la chimie, dans la pharmacie, dans la plasturgie aussi comme, retardateur à l'inflammation. Tous nos plastiques, bruns dans les téléphones et les ordinateurs contiennent du brome. Ce brome, on va le chercher, en Europe, on va le chercher dans la mer Morte. La mer Morte, vous le savez, avec le changement climatique, elle s'évapore, on en trouve de moins en moins de brome, plus difficile d'en extraire. Et donc on a un de nos grands clients chimistes allemands, que je ne citerai pas, c'est quatre lettres, qui nous a demandé de trouver un moyen de conserver son brome à travers une boucle d'économie circulaire, plutôt que de le détruire au sein de ses effluents, de pouvoir reconcentrer du brome. Ce que nous savons faire aujourd'hui, c'est-à-dire que nous savons reconcentrer du brome dans des solutions qui permettent donc de renvoyer ce brome vers des utilisateurs, alors soit l'utilisateur d'origine, soit de le revendre à d'autres industries qui en sont demandeuses. Donc là, on est vraiment dans une boucle d'économie circulaire sur une matière rare. On est clairement dans une logique à la fois de préservation de la ressource, mais également de préservation de l'environnement, puisque ce sont des activités qui, évidemment, ne vont pas épuiser la planète. Quelle est votre singularité face aux grands acteurs comme Veolia et Suez? Alors, Séché Environnement est une entreprise familiale, puisqu'elle a été créée par Joël Séché il y a 35 ans. Aujourd'hui, Joël Séché en est le président, son fils Maxime Séché en est le directeur général. La famille détient 69% des actions. C'est une famille très impliquée dans le développement long terme de l'entreprise, donc avec une vision de ce que doit être à la fois le devenir de nos métiers, évidemment aussi le devenir de l'entreprise, ses valeurs évidemment, ses valeurs fortes, ses valeurs humaines, ses valeurs familiales, et qui fait aussi de l'entreprise une société très réactive. Je dirais que dans notre organisation est très agile, les hiérarchies sont courtes, les décisions sont rapides, donc on s'adapte très vite aux demandes de nos clients. On sait dire oui, on sait dire non très rapidement. On s'adapte aussi très vite au changement de nos marchés. Vous savez que nos marchés sont des marchés très réglementés, donc avec des évolutions réglementaires qui vont conditionner à la fois les demandes de nos clients, mais aussi les technologies qu'on va être amené à mettre en œuvre. Et donc, c'est cette capacité d'adaptation, je pense, qui fait que Séché est un challenger tout à fait pertinent, efficient sur le marché aussi bien français qu'international. Aujourd'hui, la majeure partie de votre chiffre d'affaires est encore en France, mais vous vous développez de plus en plus à l'international. Est-ce que ça implique pour vous des décisions ou des organisations particulières en termes de stratégie RSE? Alors aujourd'hui, effectivement, Séché réalise 75% de son chiffre d'affaires en France, se développe activement à l'international depuis, on va dire, 2017, avec des investissements importants dans des économies émergentes à dominante industrielle, de l'Amérique latine ou de l'Afrique du Sud. Ce sont des investissements que nous faisons sur le long terme, qui sont des investissements stratégiques pour bénéficier du développement évidemment économique de ces régions, de leur développement industriel, mais également pour répondre à leurs impératifs environnementaux, notamment en matière de développement durable. Aussi bien l'Afrique du Sud que le Chili ou le Pérou, où s'est tenu il y a quelques années de nos COP, sont très impliqués dans les logiques de développement durable, dans les logiques désormais d'économie circulaire. Il y a peu d'offres locales pour répondre à cette demande, qui est la demande à la fois des gouvernants locaux, mais également des populations, des opinions publiques. Nous leur apportons nos savoir-faire, nos technologies en matière d'économie circulaire. Et également en matière de
donc ça c'est pour la partie industrielle, mais vous savez que Séché souhaite aussi impliquer l'ensemble de ses personnels dans une démarche collective en faveur du développement durable et en particulier de la biodiversité. Donc à l'instar de ce que nous déployons sur nos sites en France, nous avons localement des actions liées à nos enjeux de protection de la biodiversité. Par exemple, au Pérou, on va travailler à reboiser, recréer des forêts de ficus. Et ça, c'est nos salariés qui s'y emploient dans leur temps libre, donc reverdir des zones qui ont été déforestées pour diverses raisons. C'est la première étape. Et la deuxième étape, ça sera de réintroduire de la faune dans ces forêts. Vous avez une belle histoire aussi à me raconter en France sur une zone de biodiversité. Nous utilisons la faune, la flore comme indicateur de performance environnementale. Beaucoup de nos activités ont des emprises foncières importantes, puisqu'on détient des sites industriels sur quelquefois des dizaines d'hectares ou plus, donc avec un impact forcément sur la faune, la flore, le paysage. Dès l'origine de l'entreprise, Joël Séché a voulu préserver, avoir des actions de compensation environnementale pour assurer la pérennité des sites. Et puis un jour, parce que ce jour viendra nécessairement, quand les sites cesseront leur activité industrielle, même si ce jour est très lointain, disposer des ressources faunistiques et floristiques pour que la nature reprenne ses droits. Et à ce titre, nous avons développé dans nos sites des zones écologiques sensibles sur lesquelles on n'intervient pas, qui sont laissées, je dirais, à la nature et à son évolution hors la main de l'homme. Sur ces zones, notamment, qui sont des zones souvent humides, donc très riches en faune, en flore, et aussi très fragiles, nous avons des batraciens, je pense, là, ça, c'est particulièrement sur notre site d'origine en Mayenne, des batraciens, des amphibiens qui sont très sensibles au sujet de la pollution de l'eau. Donc on a eu depuis 35 ans que ceci existe, nous avons eu non seulement le plaisir de voir que ces populations d'amphibiens, tritons et autres se développaient en nombre, mais également que nous avions des races hybrides qui naissaient, puisque nous avons une race intermédiaire entre les races normandes et les races bretonnes de tritons. Donc on a la chance d'enrichir notre biodiversité. On a souvent le plaisir de faire visiter nos sites aussi bien à des investisseurs qu'à des riverains, ou évidemment à nos clients industriels ou collectivités, et de démontrer que nous avons une biodiversité très présente, très active. Nous sommes également membres de la LPO. Nous sommes refuge certifiés par la Ligue de protection des oiseaux. Pour les oiseaux, nous participons depuis de longues années avec le Muséum d'histoire naturelle à un programme de comptage des oiseaux migrateurs. Donc nous avons chez nous des scientifiques qui viennent chaque année écouter le chant des oiseaux, les dénombrer et connaître quelque part leur indice de satisfaction à travers leur chant et leur multiplication. Nous avons depuis l'origine des sites des écologues en permanence qui ont une totale indépendance par rapport à nos ingénieurs, c'est-à-dire que quand on va décider de la mise en place d'un nouvel outil industriel, les impacts environnementaux, et pas seulement les impacts en termes de réhabilitation, mais les impacts tout simplement sur la faune, la flore sont étudiés. Et nos écologues ont la même part de voix que les ingénieurs. C'est comme ça qu'on a eu sur l'une de nos alvéoles pour du stockage de déchets ultimes, nous avons détourné, donc perdu quelque part des mètres cubes de manière considérable, détourné le tracé de l'alvéole pour permettre à un chêne multicentenaire de poursuivre sa vie et de continuer de paysager notre site. Voilà, plein de petits exemples comme ça qui font que Séché Environnement est une entreprise qui s'inscrit dans la pérennité et dans la durée de son développement. On a fait du développement durable avant que le mot n'existe. Votre mantra, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu dépolluer sans polluer. Oui, exactement.
Exactement, exactement. Les activités de dépollution sont très importantes chez Séché, c'est 15 à 20% de notre chiffre d'affaires. On développe depuis quelques années, alors ça c'est les dépollutions historiques, donc là on est nettoyeur de la planète, mais également on est pompier de la planète puisqu'on intervient de plus en plus dans des opérations dites d'urgence environnementale. Donc ça c'est vrai en France, c'est-à-dire l'urgence environnementale, ça va du camion citerne qui va se renverser sur une route et il faut empêcher tout de suite que les éléments chimiques ne se déversent dans le petit fossé qui ira un petit peu plus loin dans la petite rivière qui ira encore un petit peu plus loin jusque dans la mer. Donc on est capable d'intervenir en 4 heures dans tout point de l'Hexagone. En France, on a fait quelques chantiers emblématiques comme la pollution de l'America Grande. On a également travaillé sur les dépollutions plomb liées à l'incendie de Notre-Dame. Vous savez que l'incendie, le nuage de fumée a déposé du plomb dans beaucoup de quartiers de Paris et notamment dans des écoles. Donc à la rentrée scolaire, il a fallu tout de suite, en quelques jours, dépolluer les écoles. Et donc on a participé à ces chantiers, donc beaucoup d'actions comme cela, et on se renforce également à l'étranger sur ce type de métier, puisqu'on a acquis en début 2021, l'acquisition est en cours de finalisation en Afrique du Sud, ça devrait arriver dans les toutes prochaines semaines, donc une société qui s'appelle Splitech et qui fait ces métiers de prévention de l'accidentologie et de réparation, d'urgence environnementale en Afrique du Sud pour des grandes clientèles, notamment de la pétrochimie dans ce pays. Séché Environnement, en tant qu'entreprise de taille moyenne, a pris un engagement assez fort, elle est pionnière d'ailleurs en ce sens, puisque vous avez souscrit un crédit à impact. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les principes et les réalisations que vous vous êtes fixés par rapport à ce crédit ? Oui, c'est un crédit à impact qui était le plus important. Alors, il date de 2018. C'est un crédit bancaire de 270 millions sur lequel on a travaillé donc avec la Société Générale. Ce crédit à impact repose sur des critères de production d'énergie, notamment d'autosuffisance énergétique. D'autosuffisance énergétique de Séché Environnement et près de 2,5 fois notre consommation. Donc nous avons un critère qui est basé sur l'amélioration de ce taux. Nous avons également un critère qui est fondé sur la production d'énergie renouvelable et également un critère qui est fondé sur des actions concrètes en matière de biodiversité. Vous l'avez compris à travers mon discours, la biodiversité est un des aspects sur lesquels nous battons depuis de longues années. C'est essentiel à la préservation du cadre de vie, à la durabilité, à la pérennité des sociétés, de nos sociétés contemporaines. Donc c'est un enjeu sur lequel nous travaillons et que nous avons voulu voir figurer comme critère à impact au sein de ce crédit. Nous avons émis il y a quelques semaines une obligation également à impact où on reprend ces indicateurs en particulier en matière de production d'énergie renouvelable et d'autosuffisance énergétique. On a également un indicateur social qui est le taux d'accidentologie, qui est un enjeu aujourd'hui au cœur du groupe, de faire baisser cette accidentologie. Nous avons voulu marquer l'importance de ce critère en l'inscrivant comme un des critères à impact de cette émission obligataire 1 euro pp qu'on a fait en mars dernier. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, puisque depuis le début, effectivement, du fait de votre activité, on a beaucoup parlé de l'environnement. Est-ce que vous auriez d'autres éléments à rajouter Sur les actions, il y a tout ce qui concerne évidemment la formation, également tout ce qui est intégration du handicap, tout ce qui est parité homme-femme, ça c'est pour le social. C'est vrai que sur la parité homme-femme, Séché est un petit peu en souffrance, mais c'est naturel, on a à peu près 25% de femmes dans le groupe. C'est aussi lié à la nature de nos activités, qui sont des activités très industrielles et sur lesquelles il est difficile, quelquefois même impossible pour des raisons réglementaires et légales de faire travailler des femmes, mais à l'inverse, dans des fonctions de direction, dans des fonctions de management, dans des fonctions plus administratives, on encourage évidemment le recrutement de personnel féminin. Sur la gouvernance, on a eu des actions importantes
dans la période récente. En fin 2019, nous avons dissocié les fonctions de président et de directeur général qui étaient réunies auparavant dans les mains de Joël Séché. Joël Séché aujourd'hui est président, son fils Maxime Séché est directeur général, donc ça c'est une évolution qui a été appréciée par nos actionnaires, nos investisseurs. Également, nous avons eu à cœur de développer l'indépendance du conseil d'administration, puisqu'aujourd'hui on a plus de la moitié de nos administrateurs qui sont des administrateurs indépendants, et nous avons 47% de femmes au sein du conseil d'administration. Donc on respecte parfaitement l'ensemble des critères aujourd'hui exigés par la réglementation. Également, on a développé les contre-pouvoirs au sein de la gouvernance du groupe, notamment à travers les comités, comité d'audit, comité de rémunération, comités stratégiques, qui sont présidés par des administrateurs ou administratrices indépendants. Voilà, pour parler d'un petit peu des actions en matière de gouvernance. Juste pour terminer, vous allez organiser une journée spécifiquement dédiée à la RSE ? Oui, alors en fin d'année, notre ambition est effectivement d'avoir, comme nous le faisons tous les ans, tous les 2 ans, un Capital Market Day, un Investor Day. On ne va pas parler forcément de résultats, mais on va parler de stratégie, on va parler de métier, on va parler d'objectifs long terme. Et l'une des composantes de cet Investor Day prévu en fin 2021 sera de mettre au cœur la dimension RSE, avec en particulier la politique climat et la politique carbone du groupe, avec des engagements de moyen terme sur la réduction à la fois de notre propre empreinte carbone et les actions que nous allons développer, les métiers que nous développons pour réduire l'empreinte carbone de nos clients. Je citais tout à l'heure les activités en matière de traitement des gaz. C'est une des manières par lesquelles nous contribuons à la destruction de gaz à effet de serre. Bon, il y a plein d'activités dans lesquelles nous pouvons recenser ce type d'action positive pour l'environnement. Donc c'est un travail aujourd'hui qui est en cours. On a un travail qui est en cours aussi sur le recensement de nos propres émissions, savoir comment nous allons pouvoir les réduire. On a des actions d'ores et déjà sur nos activités de transport. On va favoriser le transport multimodal, par exemple. Si certains déchets peuvent être transportés par ferroutage, par barge. Nos sites sont souvent reliés à des canaux, sont reliés au fleuve. Un certain nombre de tonnages qui viennent par des voies, on va dire, moins émettrices de carbone. C'est un travail qu'on va faire sur l'ensemble de nos activités pour viser la neutralité carbone et voir un bilan peut-être positif total pour Séché Environnement. Vous êtes fixé une date pour cette neutralité carbone ? Alors ça sera l'objectif de cet Investor Day, d'annoncer la date, les moyens, les enjeux. Voilà, c'est un travail lourd et long chez Séché, puisqu'on a beaucoup d'activités. Il faut recenser à la fois l'ensemble des activités qui sont émettrices, il faut recenser l'ensemble des activités qui sont créditrices. On a certaines activités, on abat du déchet qui, s'il était laissé dans la nature, serait naturellement émetteur de carbone. Donc effectivement, on peut dire que l'incinération, par exemple, émet du carbone, mais on détruit aussi des déchets qui seraient beaucoup plus émetteurs s'ils ne devaient pas être traités. Donc il y a toute cette balance sur laquelle il faut travailler, mais il faut travailler aussi sur les moyens et sur les technologies pour arriver à cette neutralité carbone. C'est plus difficile dans des activités très industrielles, celles de Séché Environnement, que dans d'autres activités, peut-être plus de services. On travaille à faire du marketing dans un bureau, par exemple. Donc il y a beaucoup de sujets et ce sera de toute façon un travail de moyen terme que d'arriver à cette neutralité carbone pour nous-mêmes et évidemment pour nos clients. On l'a bien compris, l'économie circulaire, la préservation des ressources, ce sont des thématiques qui sont dans l'ADN de Séché Environnement. Oui, c'est notre cœur de métier. Ce sont les enjeux du siècle.
C'est ce qui rend l'entreprise passionnante dans son développement depuis ce qu'elle a été il y a 35 ans, comme je le disais, surtout attachée à la préservation de l'environnement par l'innovation dans les méthodologies de traitement de déchets et aujourd'hui dans le travail qu'on peut faire auprès de nos clients pour réduire leurs émissions carbone, pour réduire leurs empreintes environnementales, réduire leurs prélèvements sur les ressources naturelles, pour réduire leur rejet dans le milieu, rejet atmosphérique, rejet dans les milieux aqueux par des activités de régénération, de retraitement, de recyclage, de purification, etc. Voilà, c'est des enjeux de très long terme qui emmènent l'entreprise certainement au-delà de ce siècle. Merci beaucoup Manuel. Merci Anne-Carine pour votre intérêt. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse portsamparbourse en minuscule et au singulier @bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.